Être toujours à la page et vous informer sur notre police reste notre mission et notre souci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bon après-midi chez vous. La cérémonie d'inauguration du complexe sportif des Jido a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son Excellence Maître Peter Kazadi Kankonde, ce samedi 9 septembre 2023 au commissariat général de la police nationale congolaise. Un propos recueilli par Kapekaloza Mukaya. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son Excellence Maître Peter Kazadi Kankonde, a présidé la cérémonie d'inauguration du complexe sportif de Jido qui a eu lieu ce samedi 9 septembre 2023 au commissariat général de la police nationale congolaise, dont non remboursable réalisé grâce à l'appui technique et financier de l'agence japonaise de coopération internationale GECA en sigle, signe de coopération République démocratique du Congo-Japon à travers la police nationale congolaise. L'objectif de ces projets est promouvoir les sports, l'encadrement de la jeunesse et de contribuer à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. On prépare à cette cérémonie le ministre des Sports et Loisirs, l'ambassadeur de la République du Japon en République démocratique du Congo, le conseil général adjoint en charge de la police administrative, le représentant du conseil général de l'empêché, le conseil provincial de la police nationale ville-province de Kinshasa, les officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise, ainsi que plusieurs autres personnalités anonymes. La dite cérémonie s'est ouverte par l'exécution de l'hymne national, suivie des allocutions en commençant par celle du conseil général adjoint en charge de la police administrative, le conseil divisionnaire Abavan Ang François Xavier, qui a salué au nom du conseil général de la police nationale congolaise empêchée que c'est grâce à la volonté diplomatique du commandant suprême de la police nationale congolaise et de FARDC que ces projets se réaliser, lesquels projets permettra à la jeunesse congolaise de garder une condition physique optimale. Ce jour est consacré à l'inauguration officielle du centre sportif de judo de la police nationale congolaise qui s'est matérialisé grâce à la diplomatie agissante et à la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le centre qui va être inauguré tout à l'heure par votre Excellence est le fruit de la coopération japonaise à travers son agence de coopération nationale JIGA en cycle. Aussi, au nom de tous les personnels policiers administratifs de la police nationale congolaise, je me dois de vous présenter nos remerciements et de vous exprimer par la même occasion l'accomplissement de nos missions régaliennes. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au gouvernement japonais à travers son agence internationale de coopération JICA pour non seulement le financement de la structure de ce centre sportif, mais aussi et surtout pour la coopération parfaite JICA, Police nationale congolaise, de près de 20 ans à ce jour. Ce projet s'intègre dans le cadre de la réforme de la police, étant donné que le centre sportif vise à promouvoir le sport, l'encadrement et le développement de la jeunesse et aussi contribuer à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo, tout en favorisant la police de proximité à travers la pratique des activités sportives entre les policiers et la population civile. Le centre sportif de Jido, à l'honneur de ce jour, est bâti sur une superficie de 1386 mètres carrés selon les normes des standards internationaux. Il a été construit par un consortium de 5 sociétés japonaises ayant une expertise internationale avérée dans les domaines de la construction des infrastructures modernes. Ce bel ouvrage a été financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JIGA sous forme d'un don non remboursable. Je veux vous promettre et vous rassurer que cet ouvrage ainsi que ses équipements seront utilisés et gérés en bon père de famille. Et d'ailleurs, pour des raisons de transparence, la gestion de ce centre sportif sera collégiale, police JICA et ministère des Sports. Puisse le gouvernement de la République appuyer la police nationale à assurer la maintenance de cet ouvrage de si haute facture par la location périodique et régulière d'un fonds d'entretien. Que vive la coopération RDC-Japon, que vive la JICA, que vive la police nationale congolaise, je dis et je vous remercie. Alors que le représentant résident de la JICA en République démocratique du Congo, que c'est un grand honneur et grande fierté pour lui de voir ce projet se réaliser
dans le cadre de la collaboration entre la JICA et la République démocratique du Congo à travers la police nationale congolaise, moyen d'appréhender les criminels, de les rapprocher de la population à la police, sur de la proximité. Il a ensuite rendu sa gratitude à toutes les sociétés japonaises qui ont contribué à la réalisation de ce projet. L'ambassadeur résident du Japon en République démocratique du Congo, à son côté, exprimait sa joie immense de voir ce projet se réaliser, lequel projet servira de promouvoir les sports d'encadrement et de développement de la jeunesse congolaise ainsi que celle d'ailleurs. C'est ainsi qu'un moyen de garantir les liens de collaboration Japon-République démocratique du Congo. Prenant la parole, le patron de la territoriale, Maître Pité Kazadi Kankonde, a lui aussi exprimé sa joie d'avoir inauguré ce centre sportif au nom du président de la République, chef de l'État, signe de consolidation et de confiance placée à sa modeste personne. C'est avec une joie immense que j'ai l'honneur et le prestige de procéder à l'inauguration officielle du centre sportif de judo de la police, et c'est au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui je rends un vibrant hommage et toutes mes déférences pour sa volonté et sa détermination maintes fois exprimée de faire de la police nationale congolaise une police véritablement professionnelle, républicaine, élitiste et conforme aux standards internationaux. Ce centre, qui est le fruit de la coopération japonaise, à travers son agence de coopération internationale JICA, témoigne de la politique d'ouverture diplomatique impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dès son arrivée à la tête de notre pays. C'est donc ici l'occasion de féliciter et de remercier l'autorité suprême de notre pays pour sa clairvoyance diplomatique ayant conduit à la redynamisation de notre coopération avec nos partenaires historiques. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'a ménagé aucun effort pour la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la réalisation de ces projets en exécutant tous les engagements souscrits en ce qui concerne les travaux d'aménagement du parc au niveau de la façade principale et du parking automobile externe d'une capacité de 300 véhicules. Ma reconnaissance va à l'endroit de tous nos partenaires techniques et financiers, en général et en particulier au gouvernement japonais, à travers son agence de coopération internationale JICA, pour avoir permis la construction, l'équipement de l'ouvrage qui, à ce jour, est à l'honneur, à savoir les centres sportifs du judo de la police nationale congolaise. Notre souhait est que ces partenariats privilégiés se poursuivent et se diversifient davantage pour que le peuple congolais garde le plus longtemps possible dans sa mémoire les traces indélébiles de cette coopération, à l'exemple de l'imposant pont maréchal sur les majestueux fleuves Congo à Matadi dans la province du Congo central, le siège de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle à Kinshasa comme en province, sans oublier la réhabilitation de l'avenue Poilou de Kinshasa à Limete Kingabwa. Monsieur le commissaire général de la police congolaise, je vous confie cette imposante bâtisse, première en Afrique centrale de par son standard international, et vous demande de les gérer en bon père de famille afin qu'ils puissent servir le plus longtemps possible à raffermir les liens de proximité entre la police nationale et la population dans le cadre de la proximité. Que vive la coopération RDC-Japon, que vive la police nationale congolaise. Je vous remercie. Après son discours, Maître Pité Kazadi Kankonde, accompagné d'une forte délégation, a procédé à la coupure du ruban symbolique. S'en est suivi la visite des locaux qui a sanctionné la cérémonie.
Le directeur chef des services des affaires sociales du Conseil d'Union Ferdinand Luyoyo, président du groupement sportif particulier sport dans la police, a aussi placé ce mot au cours de la dite cérémonie. Étant donné le responsable de tous les sports de la police nationale congolaise, je suis très content et fier parce qu'au moins aujourd'hui, nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Parce qu'à l'époque, il y a même pas plus tard que 2 jours, 3 jours, les athlètes de la police s'entraînaient dehors. Donc il n'y avait pas un endroit où les athlètes pouvaient s'entraîner pour leur performance. Maintenant aujourd'hui, avec les jeux de SADC et les jeux de la police au niveau mondial, la police congolaise va représenter des vrais sportifs à un niveau international. Comme vous le savez, la police a beaucoup de disciplines. Nous allons maintenant faire un effort dès qu'on se présente sur le plan international, qu'on soit aussi au niveau international par rapport aux autres nations. Parce que maintenant, là, lundi, on démarre, comme vous le savez, je suis dans le monde de sport. C'est ma vie. Je vais faire de sorte que aujourd'hui, que le Congo soit bien représenté sur le plan international dans tout ce qui est comme discipline au niveau de la police. Vous savez, nous devons bien l'entretenir. Hein. Vous savez, c'est notre enfant, c'est notre bijou. Il faut bien l'entretenir. Sans l'entretien, nous risquons de se retrouver encore dehors sous la pluie. Donc on a intérêt de bien protéger notre centre. Et je crois et j'ai confiance que, comme je l'ai toujours dit, sans discipline, on ne peut rien faire. Comme la discipline est notre centre au niveau de la police, je crois que nous allons bien entretenir notre cercle. Écoutez, nous sommes très impressionnés, accompagnés de mon collègue ici présent, très impressionnés par l'importance et la qualité des installations sportives. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour nous de remercier le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ici représenté par le VPM Peter Kazadi. Nous disons vraiment merci, mais aussi merci à la coopération technique japonaise à travers JICA qui est son instance de coopération internationale. Et nous espérons vivement que la collaboration entre le peuple congolais et le peuple japonais va se poursuivre parce que nous avons ce besoin de rapprochement, nous avons besoin de voir ces deux peuples cheminer ensemble. On a vu l'œuvre des Japonais, notamment à travers la formation professionnelle. Nous avons vu beaucoup de choses, donc nous le souhaitons vivement et il faudra compter sur le judo police pour voir évoluer correctement le judo à travers la République et puis la coopération entre les deux peuples. Sous l'impulsion du général Alonga Boni et puis du général Luyoyo, nous avons les coordonnateurs nationaux Lebo Eyale Lotika qui est déterminé à faire progresser ce sport parce que nous visons la professionnalisation de notre police, mais aussi le rapprochement entre la police et la population civile. Respecter des accords en cette période de cessez-le-feu, c'est ce qui était à l'ordre du jour de la réunion qu'avait tenu le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements, le général Ndourou Jacques Itsalingoza, avec les commissaires des grandes unités de la police nationale congolaise du Nord Kivu, SICOP Nord Kivu. Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndourou Jacques Itsalingoza était en réunion avec les commandants de grandes unités. Ce 6 septembre 2023, au centre de coordination conjointe des opérations. De nouvelles orientations ont été données aux militaires FARDC pendant cette période de cessez-le-feu, dont l'essence du respect des accords de chefs des États membres de l'UEAC. Affirmation du lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole des FARDC en province du Nord Kivu. Le général-major Itsalingoza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État
de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord Kivu. Les premiers contacts du nouveau patron de la police nationale congolaise Tanganyika, le commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Wassongoloa Ngana, c'est lundi 4 septembre 2023, lui permet de présenter son plan de travail qui se résume en 8 axes majeurs au stade de CG de Kalemi, suivant ces reportages du Sikopo Tanganyika. Quelques semaines après la cérémonie de remise et reprise au commissariat provincial de la PNC Tanganyika, le nouveau patron de la PNC Tanganyika, le général Aimé Claude Wassongoloa Ngana, a tenu sa toute première parade avec tous les policiers de la garnison Kalemi dans l'avant-midi de ce lundi 4 septembre 2023 au stade Sendwe de Kalemi. Au cours de cette rencontre, le général Aimé Claude a, dans son speech devant ses policiers, parlé de ces 8 axes majeurs sur lesquels s'appuiera son plan de commandement avec plusieurs points prioritaires afin de sécuriser toute la population du Tanganyika et ses biens avant de les exhorter à travailler en franche collaboration avec les autorités de la province et d'autres services apparents. En fait, il ne s'agissait pas de reproche, c'est plutôt une causerie morale, comme je viens de l'indiquer. Et là, comme c'était ma première parade, ma première causerie morale, j'ai eu à me présenter à la troupe. J'ai aussi présenté mes 3 adjoints. Et ensuite, j'ai parlé de 8 actions prioritaires. Je vais mettre en œuvre pour pouvoir exercer mon commandement ici dans la province de Tanganyika. Et dans ces axes prioritaires, il y a des actions prioritaires. Et les 8 axes prioritaires sont notamment la sécurisation des personnes et des biens comme axe majeur. Et là, on va trouver le rapport avec la population, la lutte contre la criminalité, la lutte contre les antivaleurs et les actes d'incivilité, le respect des lois et règlements de la République. Dans le second axe prioritaire, j'ai eu à parler de la sécurisation du processus électoral. Comme vous le savez, nous sommes en plein processus électoral et la police est chargée justement de pouvoir sécuriser l'ensemble des activités du processus électoral. Donc ça va constituer le deuxième axe prioritaire de mon action. Et comme troisième axe prioritaire, j'ai eu à parler de l'organisation et fonctionnement des unités conformément aux lois et règlements de la République. Et comme quatrième axe prioritaire, c'est la gestion efficace et rationnelle des ressources humaines. Vous savez, la police est un problème des ressources humaines. Il faudrait que je puisse vraiment veiller à ce que toutes les procédures de gestion et d'administration du personnel puissent être respectées. L'autre moment fort qui a caractérisé cet événement était les honneurs policières sous les guides de la fanfare kimbanguiste. Très ému de l'acte posé, le général Aimé Claude en a profité pour saluer la bravoure des femmes des policiers pour laquelle lui réservait depuis son arrivée au Tanganyika. Le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengilankyo, a effectué une visite de travail dans les territoires de Mambasa, Sikop Ituri. Messieurs le commissaire provincial de la police nationale congolaise, province de l'Ituri, mon général, les détachements d'honneur mixtes de la police nationale congolaise, ainsi que des forces armées de la République démocratique du Congo, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail dans les territoires de Mambasa. Je vous invite de passer le détachement d'honneur à revue. Commandant du détachement d'honneur, le commissaire adjoint, Gobea Pitala, Christian. À vos ordres. Là, le détachement d'honneur terminé. À vos ordres.
Connaître l'effectif réel des éléments de la police nationale congolaise du Kasaï central était la raison de la parade qu'a tenue le lundi 4 septembre 2023 le commissaire provincial de dite province, le commissaire divisionnaire adjoint Léon Bassoa Issasaka. Sikopo Kasaï central. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, province de Lutoul, mon général, les détachements d'honneur mixtes de la police nationale congolaise, ainsi que des forces armées de la République démocratique du Congo, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail dans le territoire de Mambasa. Je vous invite de passer le détachement d'honneur à revue. Commandant de détachement d'honneur, le commissaire adjoint, Gobea Kitala Christian. À vos ordres. Là, le détachement d'honneur terminé. À vos ordres. Sous les auspices de la présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement AEP2 en sigle, Madame Theresia Alongaboni, plus de 200 épouses des policiers se sont retrouvées ce 25 août dernier au motel Ave Maria sur l'avenue Libération dans la commune de Kasavubu. La réunion s'est ouverte par la prière suivie du mot de bienvenue de la présidente à ses pairs. Le bien fondé de ce rassemblement a été annoncé comme premier point inscrit à l'ordre du jour. Par ailleurs, la présidente de cette association a martelé sur l'unité et le respect mutuel inscrit comme deuxième point. Ces deux vertus devraient, selon elle, caractériser les rapports interpersonnels conformément à l'âge et au grade des époux qu'elle représente. L'amour et l'unité doivent cimenter les rapports au sein de l'association, a-t-elle insisté. Le colportage, la calomnie, la formation des groupuscules ne devraient aucunement être l'hémicycle parmi les épouses des policiers. La présentation du comité de l'AEP2 a été le troisième point abordé. Madame Theresia Alongaboni a de manière solennelle présenté ses coéquipières à toute l'assistance. La répartition des postes et des fonctions, se fera selon la cartographie de la ville-province de Kinshasa. Les épouses des adjoints de Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, dont Madame Abavan Ong, Madame Galenga, Madame Elias Chibangu, Madame Kilimbalimba et tant d'autres se sont vus attribuer des responsabilités selon leur expertise, leur disponibilité et suivant leur juridiction. Famille des policiers du camp Lufungula au quartier Haïti, victime d'un incendie. Et c'est la prière du bishop José Rachidi qui a sanctionné la fin du rassemblement de ce jour. Avant de quitter le lieu, Madame Theresia Alongaboni et le bishop José Rachidi se sont exprimés tour à tour devant les micros. Nous sommes ici
pour venir conscientiser les mamans de la police, surtout les amener à croire à eux-mêmes. Parce que nous, toutes femmes congolaises, avons écouté. Le chef de l'État dit qu'il a besoin d'être un jour succédé par une femme. Pourquoi pas cette femme ne peut pas être de la police ou bien un enfant de policier, mais aussi leur mettre devant les responsabilités face aux enjeux de l'heure. Bientôt là, nous irons aux élections et les femmes de policiers, c'est leurs maris qui joueront le grand rôle dans la sécurité par rapport aux élections. Et aussi, nous sommes en train de demander aux femmes de la police qu'elles fassent confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, cette personne-là qui est prête à soutenir la femme. Donc nous sommes venus pour ça et nous avons aussi parlé de beaucoup de projets que nous sommes en train de préparer, initiés dans la police pour permettre à ce que la femme policière soit aussi considérée et utile à la société. Après Awa, Tokei, Kofan de Samakambo, avec ma partenaire Obiso Tokozana Bango, Onyonso, total comment nous allons lancer officiellement le projet Yaminene ya la police, toko sélectionner maman la police, projet Nini ya Mtuya, Otomoni et Kokiko za la lancer, Mbangu ensemble na partenaire na Bisombo. Na lingite ko tanga partenaire ngo Mbangu te, mais na kanisa ki bomona ki tango to sala ki musala na FRDC, to zala ki na partenaire munene, la première dame. Pourquoi pas te recourir sous vers elle pour que ata l'appel sous neni na kosimba ba maman na biso la police pour que base à la maman motivée. Nous les mamans policières ne sommes pas connus par rapport aux mamans de la FARDC. Notre visibilité n'apparaît nulle part. C'est comme ça on s'est dit de mobiliser toutes les femmes de la police, des épouses des policiers, que nous soyons là aujourd'hui pour dire ouvertement à tout le monde que nous sommes là, nous existons. Alors nous avons notre association, le but de ça c'est de soutenir les enfants désœuvrés, les filles mères, le veuve, le foyer. Nous avons des foyers dans nos camps que nous soutenons, nous formons les enfants dans la coupe-couture, l'esthétique, la cuisine, la décoration. Alors aujourd'hui il était question, on avait reçu l'association des femmes fortes, la présidente, maman José, qui était venue pour nous instruire comment est-ce qu'une femme peut se prendre en charge, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat. On était là, on a écouté et puis on a été contente de recevoir ici grande visite. Je pense que notre message est bel et bien arrivé auprès de la première dame pour voir qu'elle a deux enfants, un Mbo et un Pia, un Mboui et un Kankou. Mais nous, la police, nous voyons que maman avait Kankou. Nous, les Mboui, nous ne savons pas où est-ce que nous nous situons. Alors on demande à maman, quand maman donne un véhicule à Kankou, elle doit passer aussi à Mboui. Et je sais que maman est bien placée pour parler à papa, pour dire que voilà, d'autres enfants ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que nous sommes là, mais nous sommes ignorés. On ne nous connaît pas, on voit que maman partout avec Kankou. Nous, les Mboui, nous ne sommes pas là. Nous sommes là derrière vous. Non, maman, venez d'abord nous voir. Venez écouter ce que les enfants ont à te dire. Disposez-vous, nous sommes là. On vous attend. Si vous voulez nous voir, nous tous, toute la République, nous, tes enfants, vous allez nous voir. Kinshasa sera inondé pour t'accueillir. Seulement nous, les enfants, les petits-enfants, les derrière petits-enfants de Kankou, Umboui. Vous ne serez pas déçus. On vous appelle, on vous invite, maman, venez. Venez chez nous nous voir, venez écouter ce que nous avons à vous dire. Notre magazine touche à sa fin. Mesdames, mesdames et messieurs, merci pour votre sympathique attention. Derrière la caméra, Eloge Nkailou. La coordination de Jean-Paul Ngambo Matouba et Kapé Kalunda Moukaya sous une forte supervision de Julien Mavungu Mangoma. Nous pouvons terminer notre émission sans saluer tous les policiers de la République démocratique du Congo partout où vous êtes et vous rappeler notre émission qui est celle de sécurisation des personnes et de leurs biens. La conscience oblige. Au revoir. Vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque. Kinshasa, Angola, Paris pe Amérique et surtout ba province oyo ezwami na République démocratique du Congo oyo bozelaki eye botuni ngai nini ezali bongo imprimerie Pro Étoile Agency bazali kosala mosala ya ba impression na ba support nyonso ndakisa polo chemise bash carte de service pe misusu tozwami bongo na boulevard du 30 juin na immeuble ancienne galerie présidentielle na deuxième étage local DM4.
référence à Rekin Marte soki okomi wana ozali na yo mobimba na imprimerie Pro Étoile Agency oseli commande kaka lelo ozwi pe kaka lelo bazali bongo na capacité ya kosala plus de 1000 polo na jour buka lelo olambi lelo tembesili ezali nde awa na Pro Étoile Agency. Ah oui. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.